Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12. Emprisonné à Césarée. Qu'il faille peu ou beaucoup de temps, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. Acte 26, verset 29. Bien que détenu, Paul continua de rédiger des lettres aux églises et de prêcher l'évangile à ceux qu'il avait jetés en prison. De même, ne laissons pas les contretemps de la vie nous empêcher de poursuivre nos objectifs. Fou de Jésus, lisons Luc 9, verset 24. Luc 9, verset 24. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Tandis que je me replongeais dans l'histoire de Paul, je me suis surpris moi-même à faire écho à ce cri de Festus. « Tu es fou, Paul !» Acte 26, verset 24. Je précise ma pensée. Je ne trouve pas que la conformité de Paul avec le plan de Dieu pour sa vie soit particulièrement folle. Je désapprouve plutôt son désir de subordonner aussi complètement sa propre volonté. Dès qu'il accepta l'appel de Dieu, après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, Paul sembla ne jamais hésiter devant n'importe quelle tâche. Même Moïse et Élie, de grands serviteurs de Dieu, montrèrent de la réticence à suivre le plan de Dieu pour eux, considérant les sacrifices extraordinaires que cela impliquait. Paul, lui, céda complètement. C'était comme s'il se délectait de marcher dans le sentier du martyr. Lorsqu'un prophète l'avertit qu'il serait capturé s'il allait à Jérusalem, l'apôtre déclara qu'il était prêt non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. Acte 21, les versets 10 à 13. Et lorsqu'il fut capturé par les dirigeants juifs à Jérusalem, plutôt que de se conduire avec respect, son discours direct rendit le souverain sacrificateur et le concile tellement furieux qu'il lui coûta presque la vie. Acte 23, versets 1 à 10. L'apparent mépris de Paul pour sa vie ne devait être que folie. Lorsque je tape ces lignes, je me souviens de l'histoire de Jim Elliot, un autre martyr. Il s'était senti appelé à servir les Waodanis de l'Équateur, un peuple violent que ses voisins surnommaient Ocas, du mot Aqua, le mot quechua pour sauvage. Jim le savait, mais cela ne l'empêcha pas d'y aller quand même. Il passa plusieurs années à se préparer à son premier contact avec eux en apprenant d'abord la langue et la culture quechua. Il installa un camp près des terres tribales des Waodanis et recruta des gens pour l'aider dans son œuvre. L'une de ses recrues, Nitsen, était un pilote qui s'arrangea pour trouver une communauté Waodani voisine tout en volant. Rachel, la sœur de Nate, se lia d'amitié à un exilé Waodani. Il apprit à l'équipe missionnaire des expressions des Waodani. L'équipe missionnaire tenta de gagner leur confiance en relâchant depuis l'avion des cadeaux et en s'adressant aux Waodani dans leur propre langue. Il semble que cela marcha, car les Waodani répondirent de façon positive. Encouragés, Jim et 4 autres hommes missionnaires décidèrent de rencontrer les Waodani face à face. Tous les 5 furent transpercés d'une lance au cours de la même semaine. C'est folie que de soumettre entièrement sa volonté à celle de Dieu, enfin, si l'on mesure la folie selon les normes humaines. Mais, en tant que serviteurs de Dieu, subordonner notre volonté à la sienne est la seule chose que nous puissions faire en toute sûreté. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Luc 9, le verset 24. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.